Bonjour à tous, aujourd'hui on vous montre les 10 questions et réponses les plus classiques dans un entretien d'embauche en France. Si cela vous intéresse de télécharger le PDF avec toutes les questions et les réponses écrites, c'est possible sur le Telegram de French School TV. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. On va vous montrer les questions les plus classiques. On va vous les expliquer un petit peu dans leur contexte et ensuite on va vous donner des exemples de réponses. C'est parti? Allez, on attaque! En général, c'est la première question que l'on va vous poser dans l'entretien d'embauche. Ici, on attend une présentation chronologique de vos expériences professionnelles et si nécessaire de votre formation académique. Il s'agit pour le recruteur de valider les informations qu'il a vues sur votre CV. Si vous êtes un jeune cadre, un jeune responsable, vous pouvez commencer par votre formation, puis les quelques expériences professionnelles que vous avez eues et en plus ajouter vos stages. Par exemple, je suis titulaire d'un master en relations internationales de l'Université de la Sorbonne. Par la suite, j'ai complémenté ma formation par un stage au consulat français de Madrid. Là-bas, j'ai pu mettre en pratique tout ce que j'avais appris pendant ma formation. Mon dernier emploi en date est pour l'ONG Médecins sans frontières où j'ai travaillé comme assistant de direction. En revanche, si vous êtes un cadre plus expérimenté, alors ici on attend plutôt un résumé des principaux postes que vous avez occupés en insistant sur les principales expériences en fonction du type de poste pour lequel vous avez postulé. Par exemple, bien, alors tout d'abord, j'ai travaillé pour la Commission européenne en tant que conseiller de 2008 à 2011. Par la suite, j'ai travaillé pour l'UNICEF comme médiateur pendant 4 ans, puis je suis passé au poste de responsable des programmes web, poste que j'occupe actuellement. Ici, le recruteur souhaite savoir ou souhaite connaître votre intérêt pour son entreprise. Cela veut dire qu'il faudra faire quelques recherches au moment où vous avez envoyé votre curriculum et votre lettre de motivation. Que vous soyez un jeune employé ou un plus expérimenté, il faudra toujours montrer que vous connaissez l'entreprise pour laquelle vous postulez. Une bonne connaissance globale de l'entreprise est importante. Ses valeurs, sa culture d'entreprise, son organisation, son activité principale, voire même des informations sur le service ou le département que vous souhaitez intégrer. Alors tout d'abord, permettez-moi de vous dire que je suis le travail de votre entreprise depuis un certain temps et j'apprécie beaucoup le management linéal et non pyramidal que vous avez mis en place. Je sais que vous êtes leader dans votre secteur d'activité, mais que vous souffrez de la concurrence et que vous avez perdu des parts de marché récemment. Voilà pourquoi vous développez de nouveaux produits que j'aimerais vous aider à commercialiser en intégrant le service marketing de votre entreprise. Ici, on cherche à vérifier ou évaluer la motivation du candidat pour le poste. C'est le moment de signifier votre intérêt en vous appuyant sur des exemples bien concrets. Si vous avez bien préparé votre entretien, vous avez déjà connecté des missions passées avec les futures missions que requiert le poste que vous souhaitez pourvoir. En fait, ce poste m'intéresse car il va me permettre de mettre en pratique toutes les connaissances et les compétences que j'ai acquises jusqu'à présent. Cela va également valider mes choix en termes de formation et d'éducation.
Je suis persuadé que mon expérience comme directeur commercial correspond parfaitement aux attentes de ce poste et de votre société. Cette question est une déclinaison de la question « Quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts ?» Au travers d'un projet particulièrement réussi, mettez en avant vos qualités, vos compétences et bien sûr vos points forts et compétences transversales, ce que l'on appelle les soft skills. Le recruteur souhaite savoir si le candidat est capable de surpasser ou de dépasser des situations complexes et difficiles. Pour vos points faibles, parlez plutôt d'axes d'amélioration au lieu de défauts. Bien sûr, il faut conserver un petit peu d'honnêteté. Le projet dont je suis le plus fier est définitivement la conception, la réalisation et la vente de cours en ligne pour des apprenants souhaitant apprendre le français. J'ai dû gérer une équipe de 5 personnes, respecter les délais et mettre en place une stratégie commerciale avec le service marketing de l'entreprise. Concernant les axes d'amélioration, je pense que la gestion du stress est quelque chose que j'ai besoin d'améliorer. C'est la raison pour laquelle je suis en train de me former sur ce point actuellement. C'est ce qu'on appelle une question piège. Ici, on essaye de déterminer quels sont les objectifs que le candidat s'est fixé à long terme. Il faut rester humble, mais aussi montrer quand même que vous avez de l'ambition pour de futurs projets. Il faut également que vos objectifs professionnels soient en adéquation avec les possibilités d'évolution dans l'entreprise dans laquelle vous souhaitez travailler. Pour l'instant, je me donne 3 ans pour consolider mon expérience et mes savoirs. Plus tard, j'aimerais occuper le poste de directeur d'agence de voyage. C'est d'ailleurs pour cette raison que je souhaite faire partie de votre entreprise. Je sais que vous ouvrez une dizaine d'agences par an et l'offre d'emploi stipulée que c'est une évolution possible pour le poste que je demande. Par cette simple question, le recruteur souhaite savoir si vous avez bien compris les enjeux et les missions associées à ce poste de travail. Montrez votre motivation en vous projetant dans le poste. Par exemple, au travers de missions réalisées dans le passé et qui correspondent bien à ce qu'on attend de vous. Je pense sincèrement être le candidat idéal vu que j'ai déjà l'expérience de gérer des équipes. J'ai également l'expérience de la planification de projets, que ce soit dans mes anciens emplois ou dans le poste que j'occupe actuellement. Je crois fermement que mon professionnalisme et mon sens du travail bien fait me différencient des autres candidats et font de moi le bon choix pour votre compagnie. Le recruteur attend ici des cas concrets où vous avez fait preuve de leadership. Est-ce que vous avez été chef de projet sur un dossier difficile et vous avez réussi à le mener à bien grâce à vos bonnes capacités relationnelles? Est-ce que vous avez déjà fait preuve d'un sens réel de la communication pour annoncer à vos équipes des changements d'organisation? En effet, j'en suis un et pour illustrer mon propos, je peux vous parler d'une situation récente. L'année dernière, la société où je travaillais a été confrontée à des difficultés financières. En conséquence de cela, nous avons dû boucler les projets avec moins de moyens. J'ai réussi à optimiser le travail de mes équipes en mettant en place le télétravail, mais également en tirant profit des qualités de chacun de mes employés et collaborateurs. Ici, on teste votre
fiabilité. Si par exemple vous commencez à dénigrer votre ancien employeur ou l'actuel, c'est mal embarqué. Il faut toujours savoir rester positif. Ce n'est pas parce que vous voulez donner un nouvel élan à votre carrière que vous devez être négatif. Pour être honnête, je suis entièrement satisfait de mon travail actuel, de mes relations avec mes collaborateurs et du traitement que je reçois de mon entreprise. Cependant, les possibilités de promotion et d'évolution sont limitées car il s'agit d'une entreprise familiale et pas un grand groupe comme le vôtre. J'aimerais également avoir la possibilité de travailler à l'étranger, ce qui n'est pas possible dans la boîte où je travaille actuellement. Pour cette question délicate, mais fréquente en France, il ne s'agit pas de donner un chiffre précis, mais plutôt une fourchette. Bien évidemment, ici, la fourchette peut inclure quelques annexes, quelques avantages financiers. Eh bien, pour ce poste, je pense que 2 fois le SMIC serait vraiment le minimum pour moi, bien sûr en ajoutant quelques avantages comme une mutuelle, des tickets restaurants et des primes de déplacement par exemple. Sans ces annexes, alors 3 fois le SMIC me paraît être un chiffre correct, avec bien sûr une possibilité d'évolution dans le futur. C'est souvent la dernière question que l'on vous pose dans un entretien. Ici, vous pouvez poser toutes les questions qui sont restées en suspense, qui n'ont pas été traitées par exemple. Essayez de privilégier les informations qui concernent l'entreprise, son fonctionnement, une journée de travail typique par exemple, l'environnement de travail et les différents services et départements de l'entreprise. C'est également l'occasion de demander quelles seront les prochaines étapes après votre entretien. Alors oui, en fait, j'avais 2 questions que j'aimerais vous poser avant de clore l'entretien. La première était de savoir quand aurais-je une réponse de votre part concernant ma demande et le cas échéant, à partir de quelle date est-ce que j'occuperai ma nouvelle fonction. Bien, voilà. C'est tout pour ces 10 questions et réponses dans un entretien d'embauche. On vous rappelle que vous pouvez télécharger tout le vocabulaire sur le compte Telegram de French School TV. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de nous mettre un super j'aime et bien évidemment de vous abonner pour nous apporter votre soutien. Si vous souhaitez valoriser notre travail, vous pouvez soit nous offrir un fromage, vous avez le lien dans la description de cette vidéo, ou vous pouvez utiliser les super thanks de YouTube. L'icône se trouve sous cette vidéo. Vous souhaitez améliorer vos compétences en conversation, vous souhaitez arrêter de bloquer quand vous parlez en français, testez nos cours de conversation. Il y en a tous les mois. Pour cela, vous pouvez compléter le formulaire de contact dans la description de cette vidéo. On vous dit merci d'avoir passé ce temps avec nous. On vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et des autres. Ciao, ciao!